Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter un peu le système de l'éducation au Québec, avec ses nuances entre les systèmes francophones, que ce soit au Maroc ou en France. Je vais aller dans les détails un peu. Euh, donc, je vais commencer par partager avec vous un écran. Donc, l'objet de cette capsule, c'est de parler du système d'éducation du Québec, comme je l'ai précisé. Donc, le système, laissez-moi juste peut-être OK. Le système d'éducation québécois se compose de plusieurs niveaux, ordre d'enseignement. Donc, il y a d'abord l'éducation préscolaire, la maternelle en fait, l'enseignement primaire et secondaire, les études collégiales, les études universitaires et la formation postdoctorale. L'enseignement se donne en français au préscolaire, au primaire et au secondaire, sauf pour les personnes admissibles à l'enseignement et en anglais. Plutôt les personnes admissibles à l'enseignement en anglais. En fait, la règle, c'est que la plupart des résidents au Québec vont être dirigés vers l'enseignement francophone en français. Dans l'enseignement francophone, ben, de plus en plus, les écoles vont faire des cours en anglais, mais la base de l'enseignement se fait en français. Par contre, certains immigrants, mettons quelqu'un qui a un background, qui vient de famille d'immigrants qui sont anglophones, euh, ou quelqu'un qui vient, par exemple, d'une famille de- qui a qui fait partie du corps diplomatique, euh, ou pour toute autre raison, pourrait être éligible pour faire de l'enseignement dans des écoles anglophones. Mais ça reste vraiment des exceptions. Euh, Au collégial et à l'université, l'enseignement peut se donner en français ou en anglais selon la langue d'usage de ces établissements. Je vais vous dire par exemple, mettons l'Université de Montréal ou l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM, ou d'autres universités, généralement, elles dispensent des cours en français. Par contre, certaines universités sont plus anglophones. Elles dispensent des cours à majorité en anglais. L'exemple, c'est le fa- la- The Famous University of McGill, l'université de McGill ou l'université Concordia. C'est des exemples d'universités qui existent ici à Montréal et, et dont l'enseignement se fait en anglais. Il existe également des écoles gouvernementales et un réseau d'établissements privés autorisés par le gouvernement du Québec qui offrent des programmes d'études reconnus. Donc, il y a des écoles autres que celle-là. Ce schéma est très important en fait. Ça schématise un peu le parcours euh, depuis la maternelle jusqu'à l'accès au milieu de travail. Donc, comme vous le savez, eh ben, il y a la maternelle, c'est le premier niveau d'enseignement. Après ça, il y a l'enseignement primaire. Juste à préciser que la maternelle n'est pas obligatoire. On va le voir tout à l'heure, en fait. Il y a l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire. Puis après l'enseignement secondaire, il y a trois niveaux de parcours, trois types de parcours. En fait, ça existe aussi en France et au Maroc et dans pas mal de pays. C'est qu'il y a plusieurs élèves qui décident de choisir un parcours professionnel. Donc, ils vont faire un métier dans des écoles de formation professionnelle. Ici au Québec, ça débouche sur un diplôme d'études collégiales. On voit c'est DEC, on le voit sur l'écran ici. Le deuxième parcours, c'est la formation préuniversitaire. Pourquoi il y a la mention ici DEC? Parce que vous allez voir ici, il y a comme un lien en pointillé. C'est qu'une personne, maintenant, elle décide de faire un DEC pour accéder au travail. Mais je dois raconter.
Mais au milieu de son parcours, ben, elle dit, ben, finalement, je suis plus intéressée par le milieu de travail, je suis jeune, je veux quand même aller faire des études universitaires. Donc, elle peut switcher, donc elle peut revirer vers l'enseignement universitaire. Donc, pour récapituler, une personne qui fait un DEC, normalement, ça se fait en 2 ou 3 ans, on va le voir tout à l'heure, et ça débouche sur le milieu de travail, mais elle peut décider de revenir dans le circuit normal universitaire. Et donc, ça pourrait servir comme enseignement pré-universitaire. Et donc, elle peut accéder au premier cycle universitaire. Donc, au niveau de l'université, il y a le premier cycle. On va voir tout à l'heure les détails, c'est-à-dire c'est le cycle qui donne chez nous à la licence. Il y a le deuxième cycle, c'est la maîtrise. Puis le troisième cycle, le doctorat. Donc, baccalauréat ici, on va le voir tout à l'heure, il y a une nuance. Ce n'est pas notre baccalauréat à nous, c'est pas notre bac qui couronne les études terminales, mais c'est bien de bachelorate. Ça veut dire le baccalauréat qui est un diplôme universitaire qui dure 3 ans ici, ou 4 ans, ça dépend des disciplines. Le troisième parcours, bien sûr, il y a la formation courte durée. Quelqu'un qui a de l'expérience au travail ou mettons qui vient d'un autre pays, un immigrant et qui serait pas vraiment intéressé à faire des études longues universitaires, ben, il peut tout simplement décider de faire un AEC, ce qu'on appelle une attestation d'études collégiales. Et donc, pour aller directement vers le marché de travail. Donc, pour faire les choses comme il faut, je vais aller depuis le début, préscolaire et primaire. Donc, préscolaire, on a dit c'est la maternelle. L'éducation préscolaire, aussi appelée maternelle, est non obligatoire. Les enfants peuvent commencer la paternelle à l'âge de 4 ou 5 ans. Donc, c'est un choix à l'âge de 4 ou 5 ans. L'enseignement primaire s'échelonne sur 6 ans. Les enfants ont l'obligation de fréquenter l'école à compter du début de l'année scolaire de leurs 6 ans. Donc, ça devient obligatoire d'envoyer son enfant à l'école dès qu'il a 6 ans. Avant, c'est facultatif, mais de plus en plus de familles, étant donné que les parents travaillent et tout ça. Puis aussi, c'est une bonne initiation, c'est pour le développement de l'enfant, de l'envoyer à la maternelle et pour le préparer aussi pour le primaire. Le secondaire. Au secondaire, l'obligation de fréquenter l'école se poursuit jusqu'au dernier jour de l'année scolaire, au cours de laquelle l'enfant atteint l'âge de 16 ans ou qu'il obtient un diplôme décerné par le ministre de l'Éducation. Donc, on a vu tout à l'heure pour le primaire, c'est obligatoire d'accéder à l'école à partir de 6 ans, mais l'obligation donc de fréquenter l'école demeure jusqu'à 16 ans, donc jusqu'à la date d'anniversaire de 16 ans. Le secondaire s'échelonne sur 5 années. Le diplôme obtenu à la réussite du parcours des études secondaires générales et le diplôme d'études secondaires, donc les DES. Donc, quand on termine ses études secondaires, on obtient le DES. Et lui, le DES, il donne accès à l'enseignement supérieur. Un autre type de formation existe au secondaire, la formation professionnelle, on l'a vu tout à l'heure. Celle-ci mène directement au marché du travail. Donc, maintenant, l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur comprend les études collégiales et universitaires, ainsi que les études postdoctorales. Donc, on commence d'abord par les études collégiales. En fait, juste avant d'aller dans les détails, c'est qu'on l'avait dit, donc une fois qu'on fait le primaire, le secondaire, après le secondaire, on obtient son DES, le diplôme d'études supérieures, et là, on a des choix à faire. Soit on décide d'aller refaire un diplôme d'études collégiales, donc on va au collège, soit on décide d'aller à l'université, c'est un choix. Mais vous allez voir, on va voir tout à l'heure qu'il y a ça se recoupe. En fait, on l'a déjà vu tout à l'heure dans le tableau, mais on va le revoir encore. C'est que ça se recoupe, puis on peut switcher d'un type d'enseignement à un autre. Donc, pour ce qui est des études collégiales, donc le niveau collégial constitue l'une des particularités du système d'éducation du Québec. Parce que on va le voir tout à l'heure, c'est que chez nous, là, on n'a pas de ce niveau-là
de collégial. On a primaire, secondaire, on obtient notre bac, puis après ça, on passe à l'université. Bien sûr, il y a la formation professionnelle, mais il n'y a pas de collégial en tant que tel, comme une institution intermédiaire ou une institution qui délivre un diplôme directement de formation professionnelle. Donc, la formation pré-universitaire permet de faire le pont entre le secondaire et l'université. Elle mène à l'obtention d'un diplôme d'études collégiales DEC et dure 2 ans, 4 sessions. Donc, le DEC, ça dure 2 ans, 4 sessions. C'est un DEC général, bien sûr. Et mène à l'université. Donc, quand on décide, par exemple, on fait un DEC, puis on dit finalement, ben, je vais aller à l'université, ben, c'est une formation pré-universitaire qui mène vers l'université. Et donc, elle dure seulement 2 ans. Donc, c'est une bonne alternative, très intéressant d'ailleurs pour les candidats internationaux qui n'ont pas les prérequis nécessaires pour accéder à l'université canadienne, par exemple. Donc, quelqu'un, par exemple, je dirais quelqu'un qui vient de l'étranger, puis il veut s'inscrire à l'université, mais il n'a pas les prérequis, il manque certains crédits ou quelque chose. Alors, il peut compenser, il peut faire un DEC ou des études. Ouais, c'est ça, un DEC pour faire des études préuniversitaires qui vont lui permettre d'avoir des crédits et donc d'être accepté à l'université. Donc, il y a aussi la formation collégiale technique. Généralement, cette formation, elle débouche directement sur le travail. Donc, quand on choisit ce type de formation, c'est qu'on veut vraiment, après 3 années d'études, donc d'avoir une formation professionnelle et donc accéder au milieu de travail. Elle dure donc 3 ans, 6 sessions. Ben, c'est sûr qu'elle est plus longue parce que généralement, cette formation, elle donne lieu elle inclut des stages pratiques en milieu de travail qui sont souvent rémunérés. Donc, voilà. La formation collégiale de courte durée s'adresse aux adultes qui ont une expérience de travail ou qui ont complété une formation antérieure. Elle mène à une attestation d'études collégiales, AEC, et dure de 6 à 18 mois. C'est ce qu'on a vu, c'est le 3e niveau. C'est quand on veut vraiment pas faire un DEC, puis on veut pas vraiment non plus faire l'université, puis on dit, ben, écoute, moi, maintenant, je viens de France ou de Belgique ou du Maroc, puis j'ai déjà un bac, un bac, de chez nous, là. Et ben, dit, je veux une formation de courte durée, donc je veux obtenir une attestation d'études collégiales qui dure 18 mois au max. Et après ça, je vais aller chercher du boulot dans le milieu. Ça, c'est une alternative aussi qui existe. Donc, pour concrétiser tout ça, on va voir nos tableaux qui récapitulent un peu ce qu'on a dit. L'AEC, l'attestation d'études collégiales, elle dure seulement de 12 à 18 mois. Et ça se fait au niveau des cégep et collèges privés. Et le DEC, c'est un diplôme d'études collégiales, c'est un diplôme en sens vraiment du terme, c'est-à-dire que c'est un diplôme national, ça se fait au niveau du cégep et des collèges privés, et il dure de 2 à 3 ans. On l'a vu tout à l'heure, quand c'est un diplôme d'études collégiales générales ou même un diplôme préuniversitaire, ben, ça dure 2 ans. Quand c'est un diplôme technique, vraiment pour avoir un diplôme de formation professionnelle, ben, ça dure 3 ans. Et c'est ça. Quand c'est vraiment destiné à faire un tremplin vers l'université, ben on l'a vu, c'est préuniversitaire, ça dure 2 ans. Les études universitaires au Canada. Au Canada, les études universitaires sont divisées en 3 niveaux. Baccalauréat, je le réitère encore une fois, à ne pas confondre avec le baccalauréat délivré en France ou au Maroc. Ce diplôme est l'équivalent d'une licence en France ou au Maroc, ou un bachelor, je pense, en Belgique, je pense qu'il l'appelle bachelier. Donc juste pour faire la différence entre les 2, on va dire, on va utiliser le terme bac. Bac, c'est notre bac à nous, qui est, le diplôme qui couronne, la vie, au niveau du lycée et du terminal. Et le baccalauréat, ben, c'est le baccalauréat nord-américain qui est vraiment, un bac, universitaire. La maîtrise, comme nous, puis le doctorat. Le parcours d'études supérieures du Québec. Les études universitaires sont divisées en 3 cycles et mènent à l'obtention des diplômes suivants. C'est très important la notion du cycle.
Quand on dit premier cycle au Canada, c'est vraiment le baccalauréat, c'est-à-dire la licence. Il dure 3 ans ou 4 ans après les études secondaires, selon la discipline, bien sûr. La maîtrise, on l'appelle deuxième cycle. Il dure 1 ou 2 années, mais normalement, la maîtrise, ça dure minimum 2 ans, là. C'est un peu comme n'importe où au monde, c'est vraiment la maîtrise, là. Puis le doctorat, le troisième cycle, qui dure 3 années ou plus. La plupart des universités offrent également des programmes courts, certificats, diplômes d'études supérieures spécialisés, les fameux DESS, d'une durée variable. Il est aussi possible d'effectuer des études postdoctorales après la formation universitaire. Ben là, c'est vraiment après le doctorat, si on peut vraiment, on veut approfondir des recherches sur une thématique particulière, ben c'est vraiment des études postdoctorales. Les universités comptent des facultés de différentes disciplines, ainsi que des écoles spécialisées comme des écoles de hautes études commerciales et des écoles de génie. Ben, je vous donne l'exemple, par exemple, des HEC, les hautes études commerciales, les fameuses HEC qu'on trouve partout dans le monde. On en trouve au Maroc, en Belgique, en France, partout. Puis aussi, il y a, par exemple, au Québec, il y a l'école polytechnique. C'est surtout au niveau de l'ingénierie, puis au niveau du génie. Il y a aussi l'école supérieure de technologie de Montréal. C'est aussi tout ce qui est en lien avec le génie. Là, j'ai un petit tableau qui est très intéressant en fait pour distinguer un peu les systèmes d'éducation dans 4 pays. J'ai choisi 4 pays. Le Québec, la France, la Belgique et le Maroc. Donc, vous allez voir que les niveaux d'études, il y a quand même des nuances. Au Québec, le primaire, ça dure 6 années. Le secondaire, ça dure 5 années. Le cégep, ça dure 3 années, dépendamment, ou 2 années, ça dépendamment si c'est un prérequis, un pré-universitaire ou si c'est vraiment pour obtenir un DEC. Le baccalauréat, il dure 3 années, la maîtrise 2 ans, et le doctorat, ça dure à partir de 3 ans jusqu'à 5 ans. En France, l'école primaire, elle dure 5 ans seulement. Vous voyez qu'il y a une année de moins par rapport au Québec. D'ailleurs, on va remarquer qu'en Belgique, ça dure aussi 6 ans, et au Maroc, ça dure 6 ans. Seulement en France que ça dure seulement 5 ans. Mais en même temps, la 6e année, elle est intégrée au collège en France. Donc, vous allez remarquer au collège, ça dure 4 ans. Alors qu'en Belgique et qu'au Maroc, ça dure 3 ans. Le lycée au proprement dit, ben, ça dure 3 ans pour tout le monde, pour les 3 pays. Sauf le Québec, vous allez voir, c'est 5 ans de secondaire, mais après ça, il y a une étape intermédiaire entre le secondaire et le baccalauréat, qui est le cégep, qui est le collégial, qui n'existe pas. C'est une particularité vraiment nord-américaine, un peu québécoise. Donc, ça dure de 2 à 3 ans. Après ça, ben, on a le baccalauréat, qui est québécois. Donc, c'est le diplôme universitaire qui dure de 3 à 4 années. C'est l'équivalent, en France, c'est la licence, on l'appelle licence, ça dure 3 ans. En Belgique, c'est le bachelier, ça dure 3 ans. Et au Maroc, c'est la licence. Je vois ici que ça dure 3 ans, mais à moins que je me trompe, à moins que je n'ai pas les dernières informations, mais j'ai toujours su que la licence, c'était 4 ans. En tout cas, à mon époque, c'était 4 ans. Mais là, ils mettent 3 ans. Après ça, le master et le doctorat, c'est pratiquement la même chose. On voit un peu qu'au Québec, c'est plus que 3 ans, mais je pense que c'est la même chose partout dans le monde. Ça dépend du rythme de l'étudiant, des recherches aussi, du rythme de l'encadrant et aussi, est-ce que l'étudiant fait des études à temps partiel? Est-ce qu'il prépare son doctorat en parallèle tout en travaillant? Il y a beaucoup de facteurs qui font que le doctorat peut aller sur plusieurs années. Mais essentiellement, ce que vous devez retenir ici, c'est que à part certaines nuances au niveau des écoles primaires secondaires qui durent 5 ans, 6 ans, mais en tous, c'est vraiment le fait que le cégep, c'est une institution qui vienne au Québec, soit donner la chance à un élève de faire un parcours professionnel pour obtenir un DEC, c'est-à-dire un diplôme d'études collégiales, et déboucher directement vers le milieu du travail,
soit ça peut servir le cégep avec comme un diplôme préuniversitaire pour accéder au baccalauréat, donc à l'université. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de la question. Je pourrais toujours l'approfondir dans mes prochaines capsules, mais en gros, c'est ça les nuances qui existent. Et ce qui serait intéressant peut-être pour quelqu'un qui viendrait, mettons, un immigrant qui vient du Québec, de France ou d'un pays francophone ou du Maroc ou n'importe quel, quel pays dans le monde et qui voudrait faire des études ici, c'est bien de connaître un peu ces nuances-là. Je dirais que c'est pas obligatoire de refaire des études, hein. Quand on a vraiment un baccalauréat, une licence, je veux dire, une licence française ou belge ou marocaine ou algérienne ou n'importe. Et quand on vient au Québec, on n'est pas obligé de refaire tout le parcours. On peut directement s'adresser au ministère de l'immigration au Québec, présenter ses diplômes et demander des équivalences. Donc, ce qu'ils font, c'est que le ministère de l'immigration, ils vont faire une évaluation comparative. Ils ont des facteurs, ils ont des critères pour faire l'évaluation et ils vont vous octroyer une sorte d'attestation qui servira d'équivalence pour les employeurs. Donc, il suffit de présenter cette équivalence, cette attestation d'évaluation comparative et il n'y a pas d'obligation vraiment de refaire des études. Par contre, quelqu'un qui viendrait ici soit pour études ou il immigre, mais il dit finalement, moi, le marché de travail ne m'offre pas vraiment des opportunités à la hauteur de mes diplômes. Euh, Ça serait intéressant vraiment de refaire un diplôme ici, ce qui est le cas pour moi. En fait, moi, quand je suis arrivé ici au Canada, j'ai directement décidé de refaire une maîtrise, bien que j'ai eu déjà une maîtrise, j'avais déjà une maîtrise, j'ai décidé de refaire une maîtrise ici. Ça me donnait l'occasion de connaître le milieu, de me faire un réseau, de s'adapter doucement, tranquillement. Puis ça permet aussi des opportunités très, très intéressantes au niveau du travail. Moi, j'avais déjà obtenu une offre d'emploi bien avant euh, que j'ai terminé ma maîtrise. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a différentes possibilités qui s'offrent à un immigrant, soit de refaire des études vraiment universitaires, soit de refaire juste une attestation d'études collégiales qui mène directement vers le marché du travail, ça dure 18 mois, ou tout simplement aller obtenir une équivalence du ministère et postuler directement pour de la job. Voilà. Ben, merci beaucoup et on se revoit la prochaine. Merci. Bye.